Bonjour et bienvenue sur Ludibule Création. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet créatif. Vous allez le voir, celui-ci est très rapide et très simple à réaliser, mais je trouve que cette carte fait parfaitement son effet. Il s'agit d'une carte photophore. Tout simplement, on prend une petite bougie LED que l'on vient glisser juste ici à l'intérieur. Et vous voyez, ici avec les lumières, vous n'allez pas voir grand chose, mais très sincèrement, à la tombée du jour, ça rend vraiment super bien. Je vous mettrai des photos sur le blog, vous vous rendrez mieux compte. La lumière de la bougie passe donc à travers cette jolie boule détaillée en flocons, et on a un joli message, nos vœux de joyeux Noël et de bonne année. Elle se maintient parfaitement grâce à cette rangée de strass. À l'intérieur, juste ici, c'est l'endroit où on pose le photophore. Et si on souhaite écrire un petit mot, on peut le faire ici à l'intérieur. Et pour la refermer, pour pouvoir l'envoyer, voilà ce que ça donne. Personnellement, je l'adore comme carte, mais je l'imagine tout aussi bien, pourquoi pas, en porte-nom pour la table des fêtes. Je pense qu'avec le prénom à la place du message, ça peut être super sympa à glisser dans l'assiette. Si vous souhaitez apprendre à la réaliser, restez avec moi. On a besoin des poinçons boules de Noël délicates. Vous avez celle-ci qui est vraiment magnifique que l'on va utiliser. Celle-ci, je l'ai découpée pour pouvoir vous la montrer. Voilà les magnifiques détails de ces boules, je les trouve vraiment magnifiques. On utilisera également le set de tampons vœux et ornements des fêtes pour notre message. Le flocon qui nous permet de savoir où positionner notre bougie LED, c'est celui-ci et il vient des poinçons flocons surpiqués. Vous avez pu le voir, je suis partie sur des couleurs non traditionnelles. Celle que je vous ai présentée était béguin bleu et blanc. Celle que nous allons réaliser ensemble sera blanche et mystérieuse brume. Il nous faut donc un morceau de mystérieuse brume qui mesure 9,9 par 29,7 cm. Il nous faut un morceau de papier vélin, ici j'ai pris un carré de 8,5 cm. Et il nous faut également une chute de papier blanc pour découper notre jolie boule. Dans un premier temps, je vais venir plier ce morceau à 9,9 cm pour les deux côtés. Maintenant, je peux appuyer mes plis. Donc le premier, je vais venir le plier dans ce sens. Et le deuxième, dans le même sens. Comme ceci. Et si je veux déjà donner la forme à ma carte, voilà, je peux déjà le faire. Je vais me placer comme ceci. Donc le premier, juste là, je vais prendre ma boule pleine. Je vais la placer au centre de mon carré, au niveau ici du pli, donc jusqu'à mon bout de feuille. Ici, je me place au centre. Je vais venir découper ceci. Et je vais venir également dans ma chute de papier blanc découper ma boule avec mon flocon. Voilà ce que j'ai obtenu. Donc ici, le négatif de ma boule. Ici, ma boule détaillée de flocons que je trouve vraiment trop belle. Posée juste ici sur la boule mystérieuse brume, j'adore le résultat. Maintenant que ceci est fait, je vais pouvoir mettre ce morceau à l'envers et je vais tout simplement coller mon carré de papier vélin comme ceci. Pour cela, j'utilise mon double face. Une fois qu'il a été collé, voilà ce que ça donne. Je vais pouvoir maintenant coller ma boule comme ceci, bien centrée. Pour cela, je vais utiliser ma colle. Je vais mettre de toutes petites points de colle. Maintenant que j'ai collé ceci sur le papier vélin, je peux prendre de la ficelle à rôti blanche et je vais faire une jolie rosette. Et je peux venir la coller juste ici en haut de ma boule. Pour ça, j'utilise un mini point de colle que je viens plier en 4 à l'aide de mon touche-à-tout afin que on ne voit pas le mini point de colle sous
notre ficelle, ça fait beaucoup plus joli. Et voilà ce que ça donne avec notre jolie ficelle. Je vais maintenant m'occuper de l'intérieur de la carte, c'est-à-dire que j'ai pris un carré de 9,4 cm qui ira juste ici, comme ceci, et qui servira pour écrire notre message. Et j'ai découpé un joli flocon dans du papier blanc que l'on va pouvoir coller juste ici, et ce sera la place parfaite pour accueillir notre bougie LED. Sur mon papier blanc, je vais faire des petits traits de couture avec mon Stampin' Write Mystérieuse Brume. Maintenant que j'ai collé l'intérieur de ma carte, je vais prendre un crayon et une règle. Je vais faire des petites marques de crayon. Ici, j'ai pris un crayon blanc comme mon papier est foncé à 3 cm. Donc je fais juste, voilà, une petite marque comme ceci. Je vais aligner mon papier sur mon papier quadrillé de base et je vais venir aligner ma règle comme ceci sur le carré qui est juste en dessous de mes marques, tout simplement parce que moi je viens faire une bande de strass. Si vous n'aimez pas les strass, vous pouvez très bien retirer cette bande et tout simplement venir coincer votre chevalet contre votre étiquette. Moi j'aime bien la bande de strass, je trouve que ça apporte un côté chic, mais si vous n'aimez pas, hop, on vient juste coincer le papier avec notre étiquette. Je vais utiliser ceux-là, qui sont les gemmes autocollantes bleues. Tout à l'heure, j'avais utilisé la version béguin bleu, et là, j'utilise la version mystérieuse brune. Je vais les placer avec mon touche à tout, et je vais venir faire toute la longueur. Et voici ce que ça donne. J'ai oublié de le préciser, il vous faut tout de même des strass assez épais ou assez gros pour que ça puisse retenir votre papier. Si vous mettez des mini strass, ça ne retiendra pas le papier et du coup ce sera complètement inutile. Ici, ces strass là, ils ont la taille idéale et ils retiennent parfaitement mon papier. Il ne me reste plus qu'une toute petite chose à faire, c'est mon message sur une étiquette blanche que je vais tamponner en mystérieuse brume, que je viendrai perforer avec 7 perforatrices de chaque côté et je pourrai mettre mon message en dimension juste ici. Et voici le résultat de notre carte photophore. Donc, lorsqu'on la regarde sur le côté et lorsqu'on la regarde du dessus. J'adore le résultat et j'ai hâte de vous le montrer avec une bougie LED et peu de luminosité pour vous montrer vraiment le résultat du photophore que j'adore. Alors, je ne vous avais pas dit, une petite carte simple et rapide à réaliser, mais personnellement, vraiment, c'est un coup de cœur. Parfois, la simplicité, ça a aussi du bon. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas aussi à me dire si vous préférez la version béguin bleu ou la version mystérieuse brume. Pour ma part, j'avoue avoir un penchant pour les deux, donc je ne vais pas pouvoir vous donner de choix. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour un prochain tutoriel. À bientôt.